nouvelle version de notre vie. Allez, on est avec Marie-Odile Gondo. Elle est actrice, elle est à la fois productrice aussi. C'est quoi les cordes à ton arc? Alors, je suis actrice, productrice, réalisatrice, oui, je dirais. Et scénariste aussi. Ah ouais, ouais. J'écris un peu, ouais. Il t'arrive aussi d'être perchiste, de tenir le micro? Ça me dérangerait pas. Bah évidemment, avec les moyens de bord, tout le monde s'y met, c'est vrai aussi. Alors il faut savoir quand même que toi, de ton vrai nom, tu t'appelles Marie alias Gondo. Non, pas alias Gondo. Marie Gondo Odile. alias Odo Marie, pardon, Ouais. tu t'appelles Gondo. Tu connais un grand acteur qui s'appelait Gondo, Oui, Gondo Pierre. qui a été... C'était un grand Tu te acteur. rappelles pas du film dans lequel il a joué? Oh, j'oublie Un le nom. film qui nous a permis de très culte. remporter Ouais. l'étalon du Yeninga quand même. Hop, Tu connais, tu vas à l'église, tu dois le savoir. le bout de quelque chose de Dieu. Non, c'est pas le bout de Dieu, t'es pas loin, t'es pas loin, t'es pas loin. Allez, vas-y, aide-moi. Au nom du Christ, Au nom du de Christ. Roger Nyambala. Voilà. Donc, c'est ça. dans lequel Gondo Pierre a incarné ce fameux pasteur qui pensait qu'il était à l'épreuve des balles et qui pouvait, au nom de Dieu, et puis bon, l'histoire se termine dans un drame, mais un grand acteur. Au-delà, lui, du grand écran, il a aussi été acteur de théâtre. Attends, oui. Lui, c'est les planches d'abord. Oui, comédien, Gondo ouais. Pierre, comédien des planches avant d'être comédien devant la caméra. Et un grand acteur et un grand nom, Gondo, quand on le porte. Gondo, ça vient d'où? Ça vient de l'ouest de Danané, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bah, toi, t'es Chez de l'ouest Yacouba. aussi, de Danel. Ouais. T'es Yacouba comme toutes les... Bah, c'est vrai que les Yacouba, ils sont à la page ces temps-ci, faut les... Ah bon? Ah ouais, parce que t'as Onel Mala, Ouais, t'as bien qui fait. encore? T'as Roselyne Layo. Roselyne Layo, t'as toi, et puis j'oublie les autres. Déjà arrivé à 3, c'est pas mal. Alors toi, après l'obtention de ton diplôme en économie et gestion, tu t'orientes très vite vers les métiers de la mode et du cinéma. Très petite, tu aimais déjà le cinéma, la mode, t'aimais te mettre du rouge à lèvres. Oui, faire un peu plus. j'aimais surtout le cinéma. J'aimais surtout le cinéma. Depuis le primaire, je faisais des dialogues que Déjà des dialogues au Oui, cinéma. mais je savais même pas à l'époque même que c'était tu- ça le cinéma. J'écrivais juste des dialogues que je jouais seul en fait. Je me faisais mon film à moi dans ma Ah tête. ouais, quand même. Et c'est au fil des années, je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, c'est le cinéma qui m'intéresse. Je veux jouer, je veux tourner. Par contre, pour la mode, c'est justement en voulant faire du cinéma que j'ai fait la mode. Parce Ouais. que à force de faire des castings et tout, une fois, je suis tombée dans une agence de mannequinat qui faisait un casting, dans lequel on faisait Ils un cherchaient casting des de acteurs. cinéma. Et j'ai été retenue et c'est comme ça que à l'époque, j'étais un peu plus fine. Mhm. Donc, la chef de l'agence de mannequinat m'a demandé d'être parmi ces mannequins si je voulais vraiment jouer Ouais. dans le film. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la mode. On t'a un peu forcé la main pour la Exactement. mode. C'est vrai que j'aime vraiment la mode, les mannequins, c'est beau, les défilés, et tout ça. Mais de base, moi, non. Mais... C'est pour ça que j'ai pas vraiment duré en tant que mannequin. J'ai fait 2 ou 3 ans vite fait. J'ai- Enfin, qu'est-ce qui t'a passionné très tôt dans le cinéma en fait? Je pense que Tu regardes quel film quand tu es petite? Nous tous on commence par les dessins animés, Moi, ça c'est fait surtout pas les de nous dessins des animés. acteurs. oui, bien sûr. Ouais. En fait, je dirais, en vrai, je pense que si on réussit à dire pourquoi on aime quelque chose, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Quand on aime vraiment quelque chose, on ne sait pas vraiment pourquoi on l'aime. Ouais, je pense mais que c'est bon, juste... après quand même, ça c'est pour les gars, tu vois, c'est les Non, mais égos parce qui que- tombent, parce qui que sont dans des relations dans lesquelles n'arrivent pas à Non, l'expliquer. mais je pense que ça s'applique dans Partout, tout, hein, toi, dans la toi, profondeur. t'arrives pas à Oui, parce expliquer que moi, pourquoi t'es devenue actrice. voilà, en fait, je dirais peut-être c'est un Pour appel. toi, c'est je une sais pas, vocation, c'est une un vocation, appel, voilà. voilà. Donc, Sinon, la base, non, je sais pas. Après, maintenant, avec le temps, j'ai compris, je veux faire ça, je veux raconter ci, je veux... tu démarres le incarner cette cinéma en quelle année exactement? personne. En quelle année Ta exactement? première rencontre, je veux dire ta première fois devant la caméra. La première fois devant la caméra, je pourrais pas vraiment dire. Je sais que j'ai Le commencé à faire film, des castings. le premier film. Tu te rappelles pas de l'année? Oui, Mais la première série dans laquelle j'ai joué s'appelait La Plaie. la plaie. Ça passait sur la RTI. De sur Alain la- Guicou. Alain Guicou, exactement. Ouais. Pas mal comme petite série Ouais, de ouais. télé. Non, je sais. Allez.
Bien sûr, En justement. 2017, non, pas 2017, 2015 ou 14, un truc comme ça. Ah, il y a déjà 10 ans de cela quand même que tu il y a commences ta longtemps première. que je traîne. Hein. Tu traînes ta bosse pour être parmi le les milieu, actrices ouais. les plus en vue. Et d'ailleurs, justement, tu n'as pas arrêté de travailler avec acharnement parce que ça, c'est important. Tu es entrepreneur aussi. Tu as captivé l'attention de nombreux téléspectateurs grâce à ta participation dans des séries à succès comme Les Coups de la Vie. Tu as aussi joué dans Des-Rances, c'est ça? Des-Rances, pardon. Ouais. D'Apolline Traoré. Et Mbabachet, à tout prix, ça, c'est ta propre série. Mbabachet à tout prix, c'est ma première web série. C'est la première série que j'ai écrite, que j'ai produite, que j'ai pratiquement réalisée. Et tu parles de quoi dans Mbabachet à tout prix? Mbabachet à tout prix, ça parlait juste d'une jeune femme très belle qui voulait réussir, mais de la mauvaise des manières. Elle comptait que sur son corps. Elle voulait avoir un homme très riche qui allait lui offrir la vie de ses rêves, en fait. Et donc, cette jeune femme-là, à chaque fois, elle rencontre un Mbabachet et puis il y a tout un problème et ça se répète, quoi. Est-ce que très tôt, tu as pris conscience que tu étais une belle fille, que tu étais dotée comment on appelle, d'un physique, déjà, je dirais, hors norme, qui te permettait d'être plus ou moins, de faire partie des premières places dans les castings? Tu penses que c'est d'abord ça qui a joué? Non, c'est vrai que tout le monde est attiré par la belle plastique d'abord. Exactement, mais forcément. C'est pas ça qui a joué, je ne pense pas. Ça a peut-être participé, mais ce n'est pas ça qui a joué. Pour toi, qu'est-ce qui a joué très tôt? C'est ton jeu d'acteur, ta capacité à retenir les textes? C'est un tout. C'est un tout. Je le dis tout le temps, c'est un tout. Le talent, plus le physique, plus chez nous, on appelle la gueule. Quand on a la gueule, quand on a un du chien, profil comme du vous chien, dites. voilà, un profil qui frappe. Un profil, c'est pas forcément des rondeurs, mais il y a un truc. Je pense que c'est tout un ensemble, c'est pas forcément le physique, parce que les belles femmes, il y en a et qui sont là depuis, mais bon, quand il y a quelque chose qui manque, ça... Tu as des noms à citer? Non, pas du tout. C'est juste, je parle en général. Allez, bien sûr, justement. Donc, on a parlé un peu de ton enfance et tout ça. Tout le monde voyait en toi. Comment tes parents ont pris tout de suite, toute petite, déjà Mes attirée? parents n'avaient rien vu du tout. N'ont pas vu venir ça. Rien du tout. C'est après le bac, quand moi je suis rentrée sur Abidjan pour l'université, c'est là que j'ai commencé à faire des castings. Et bon, je les ai mis devant les faits Qui accomplis. t'encourage à faire le casting? C'est tes amis, tes potes de classe? C'est moi toute seule. Depuis longtemps, je sais exactement ce que je veux. J'étais toute seule et puis j'avoue qu'au fur et à mesure, enfin quand mes amis, mon entourage a compris que je m'intéressais au cinéma, on m'a dit mais ça tirait bien. Bon, voilà. Tu as une belle gueule pour passer à la télé, je pense que ça tirait, c'est comme ça qu'on a commencé à m'encourager. J'avoue que c'est vrai que physiquement, tu as une belle gueule pour passer à la télé, et notamment dans ce film dont on parlera dans un instant. Mais avant de parler de ce film, Les Nounous, dans lequel tu exploses l'écran, Marie Odile, Odo Marie. Odo Marie, ouais, mais pourquoi Odo Marie? Odo Marie, en fait, Marie Odile, c'est trop gros, non? C'est trop. Enfin, donc tu portes ça difficilement, tu crois que tu portes. Odo Marie, ça fait un peu star, ça fait un peu chic. Ouais, Marie Odile, t'as l'impression que c'est tes années collège, tes années classe, où le prof arrive. Allez, Marie Odile. Marie Odile Gondo, au tableau. Monsieur. Mais pourquoi t'as choisi Odo? Odo, on sait que c'est le diminutif de Odile, c'est ça? Exactement. Et Marie. Gondo, parce que tu avais peur de ne pas d'être confondu au charismatique Pierre Gondo? Non, je pense qu'à l'époque, Odo Marie, c'est venu surtout, enfin, quand on créait nos premiers profils Facebook, on n'avait pas forcément envie de mettre tout le nom. Ouais. Donc à l'époque, quand moi je faisais ma page ou bien mon profil Facebook, j'avais juste envie de mettre un surnom, pas tout mon nom. Bon, c'est après que la carrière est venue et que le nom il est resté, quoi. Mais au début, j'ai pas plus pensé à qu'est-ce que ça pourrait devenir. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais de la fameuse famille de Gondo Pierre, ce grand acteur? Est-ce que vous n'avez... Bien sûr. Et est-ce que vous avez quelque chose? Pas ce que je sache jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de trait de parenté entre... Non, pas ce que je sache jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et t'as pas cherché du tout? J'ai cherché un peu, j'ai demandé à ma mère, à ma grand-mère un peu, mais bon, pour l'instant... Le Gondo, il vient d'où? De ton père ou de ta mère? De mon histoire est un peu particulière. On peut le dire. Mais c'est pas grave. On va rentrer dans cette. Il est plus maternel que paternel en fait. Exactement, okay. exactement. On comprend bien ce que tu veux dire. Ouais. Allez, bien sûr, justement. Et puis des études d'économie et de gestion. Pendant qu'il y a la grande INSAC qui est là quand même. On se demande pourquoi tu ne vas pas à l'INSAC directement après ton bac.
comme j'ai dit, Avant de te lancer. avant de me lancer, j'étais même pas encore sûre. Comment j'ai eu le bac, j'ai continué le cursus normal. Et puis, je pense que dans le temps, je croyais pas vraiment moi-même qu'on pouvait faire Carrière dans ce domaine. dans ce domaine. Donc, pour moi, bon, j'allais faire à côté et tout. Et puis, bon. Et c'est au fil des années, j'ai compris que c'était vraiment mon domaine. On va parler justement de ce rêve qui a failli être brisé par le fait que beaucoup d'acteurs aussi africains, ivoiriens pour beaucoup, depuis la génération de Léonard Groguier, n'ont pas vraiment fait fortune dans le métier, ce qui n'a pas suscité beaucoup de vocations, même si aujourd'hui les choses ont changé et que le cinéma ivoirien est en train de se nourrir de ses plus belles histoires. Et la chanson qu'on va écouter maintenant est une chanson que tu as choisie, celle de Imra Solo. Solo. Pourquoi Imra Solo? En fait, cette chanson, je sais pas. Je pense que je l'aime bien, ça me ressemble un peu. Je me suis battue un peu toute seule toute ma vie. Et je sais pas, quand je l'écoute, je sais pas, je me sens attachée à... T'as l'impression que t'as eu besoin de personne pour être là où t'es? Non, on a toujours besoin de quelqu'un, mais je me suis beaucoup sentie seule, oui. Mais on a toujours besoin de quelqu'un. À un moment, t'as traversé bien le désert, c'est ça? Voilà. Allez, les silences et les moments de solitude de Odo Marie, l'invité de l'émission, exprimé ici par la chanson Solo de Chété, c'est ça? Marie, justement, parlons de ce film-là, où tout le monde t'a découvert, où tout le monde s'est extasié sur ta prestation dans le rôle de Doti. Doti. Comment ce rôle vient à toi? Parle-nous. Alors, c'est le film Les Nounous, si vous n'avez pas regardé, qui a été réalisé par Franck Vlehi. Et Marina Niava. Voilà. Doti Solange, c'est ton nom dans le film. Ouais. C'est le personnage que tu incarnes. Ouais. Cette servante, pourrait-on dire, cette nounou aux formes généreuses, qui attire à la fois le regard de son patron et de son fils. Alors, comment ce rôle vient à toi? Oui, déjà le producteur, la production, c'est Lully Grace qui a produit la série. Lully Grace de M. Franck Vlehi, qui est aussi le réalisateur avec Marina Niava. Je le connais bien. Une fois, il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai une série, je pense que j'ai un truc, voilà, tu pourrais passer. Tu pourrais incarner un personnage à l'intérieur. Donc, il m'a envoyé le script et tout, il m'a expliqué un peu. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que après, le personnage de Doti, c'est dommage qu'on retient tout de suite la servante avec des rondeurs qui sont avec. Bon, après, la première des choses qu'on retient dans le personnage, c'est d'abord sa plastique. Voilà, c'est quand même la profondeur de ce personnage. Oui. Alors, c'est quoi? Parce que c'est vrai que c'est les nounous, et c'est notre quotidien, les nounous, on le sait. Ouais. Et toi, Doti, qu'est-ce qu'elle représente Doti, en fait, est une jeune femme qui, très, très, très jeune, a été abusée sexuellement. Ok. Elle a été abusée sexuellement, elle vivait avec son oncle et son oncle la forçait à avoir des relations pour subvenir aux besoins de la famille. Maison. Et c'est comme ça qu'en fait, elle est devenue quelque part nympho. Ok. Et c'est pour ça Doti, elle se retrouve, déjà avant d'aller dans la maison de Pascal, elle était déjà une géreuse de Busy. Donc elle recevait des clients parce qu'en vrai, elle n'a pas de sentiment en fait. Exactement. Elle passe. Exactement. Elle a eu une très très grosse blessure de l'âme et ça a eu des répercussions qu'elle ne pouvait plus gérer en fait. Alors tu voulais nous parler de Doti notamment, et quand tu décris le personnage, à la fois dans son passé, dans ses habitudes, évidemment, et le choc émotionnel dont elle est victime tout au long de sa vie, qu'est-ce que tu penses que Doti est en train de ressortir? Qu'on peut s'en sortir malgré tout, ou bien on est victime de son passé? Je pense que la première des choses, c'est déjà de passer des messages. Le message derrière, c'est... Voilà ce que nos actions peuvent avoir comme répercussion plus tard sur des personnes. Sur des enfants, donc déjà, c'est de conscientiser, c'est de passer un message, de faire attention à nos enfants, d'être plus gentils, voilà. Parlant de l'oncle de Doti, d'être plus gentil. Est-ce que tu as l'impression, toi, quand tu te balades dans la rue aujourd'hui, que les gens ont retenu le message? Pas du tout. Enfin, le message, non, mais je sais que la première des choses qu'on voit tout de suite... Je parle du message dont tu viens de parler tout à l'heure. Ouais. Est-ce que les gens t'abordent spontanément comme ça? Ça arrive d'avoir des gens qui te disent le traumatisme qu'a vécu Doti. C'est très rare. Peut-être il y a eu deux ou trois. La santé mentale, tout ça. Exactement. Peut-être c'est 2 ou 3. Sinon, tout de suite, c'est Doti et Pascal et Jean Israël, les choses comme ça, c'est plus
Enfin, les gens sont restés plus dans la surface. Après, les gens, ils regardent pas la télé non plus pour se faire des cas de conscience, quoi. On regarde pas la télé pour se décrypter. Ah ouais, mais quel est le problème de société? Non, je pense que c'est plus ce qu'ils ont retenu. C'est pas comme s'ils n'ont pas vu ce message, hein, parce que par exemple, il y a eu des scènes très fortes sur ça, et je sais que les gens sur les réseaux sociaux, les gens avaient beaucoup partagé. C'est juste que bon, c'est ce qui est resté tout de suite. C'est Dottie, la nounou plantureuse. Et t'as l'impression qu'aujourd'hui, on te voit plus comme une actrice qui a du talent, ou comme Dottie tout simplement? Ah, j'espère qu'on me voit comme une actrice qui a du talent. Après, oui, par rapport je m'améliore toujours en tant qu'actrice et tout. J'espère vraiment qu'on me voit plus comme une actrice qui a du talent. Allez, justement, c'est vrai qu'on vous voit derrière la caméra, mais la plupart du temps, derrière cette caméra-là, il y a une femme ambitieuse qui a envie d'aller de l'avant. Parle-nous de cette femme qui, elle, derrière la caméra, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est si elle-même elle en parle. Ouais, derrière la caméra, il y a cette femme-là, il y a cette petite fille-là qui a toujours rêvé de raconter peut-être des histoires, qui a rêvé de raconter des histoires et qui s'est lancée sans grand moyen. Sans grand moyen. Les moyens ne sont pas forcément financiers. Hein. Se lancer, parfois on se lance même sans les connaissances du milieu dans lequel on se lance. Parfois on est obligé de se lancer. Parfois on est obligé de se lancer. Si on fait du surplace, même la machine va nous obliger à nous lancer. Exactement. Donc derrière la caméra, c'est cette jeune femme-là qui s'est battue pour ses rêves, qui s'est battue pour être là et qui se bat toujours pour arriver à réaliser tout ce qu'elle voudrait réaliser, quoi. Et qu'est-ce que tu réalises? Parce que quand tu dis tu te bats pour tes rêves, on les connaît pas tous. Alors, et je pense que c'est pas terminé, t'as pas terminé de rêver. Et sûr. En ce moment, ta réalité, parlons de ta réalité au-delà de la Dottie que l'on voit à l'écran. Déjà, principalement, je suis actrice-productrice. Donc, en tant que productrice, déjà, il faut dire que... tu as ouvert une boîte de prod qui s'appelle... Audace Movies. Audace Movies. Voilà. Donc, déjà, avec cette casquette de productrice, je le disais il n'y a pas longtemps sur mes réseaux sociaux que je suis une femme qui a beaucoup à dire. Je me suis lancée dans la production parce que j'avais des histoires à raconter, parce que j'avais des messages à passer. La preuve, ma toute première réalisation, Un Babatia à tout prix, c'était quand même une série qui conscientisait les jeunes femmes sur le fait de ne pas compter que sur son physique, enfin, de ne même pas compter sur son physique. Que sur sa plastique, voilà, sur sa beauté. De travailler pour s'offrir ce qu'elle voudrait s'offrir. Maintenant, bon, s'il y a quelqu'un qui vient, qui les aide, tant mieux, mais dans le cas contraire, qu'elle travaille. Donc, c'est pour vous dire que déjà, en tant que productrice, ma réalité, j'ai envie de raconter des histoires. J'ai des messages à passer. Un Babatia à tout prix, c'est ta première web série, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Tu as écrit aussi une série télé qui s'appelle Amitié 2.0. Amitié 2.0. Voilà. C'est autour des femmes, en tout cas, dans Exactement. le sujet. Il faut dire qu'en tant que productrice, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé sur le web, c'était plus des capsules, justement parce que j'avais pas vraiment les moyens, mais je m'étais dit, avec le peu de moyens que j'ai, je me lance et puis je laisse le vent m'emporter. Ça te coûtait combien de produire une web série? C'est combien d'épisodes tu as produit là-dedans? Babatia à tout prix, tu as produit combien d'épisodes? En fait, par exemple, Babatia à tout prix, je n'ai pas vraiment dépensé dans Babatia à tout prix. C'est quoi? Vous preniez une caméra ou bien... On a tourné avec des amis. C'était avec des amis. Le réalisateur, enfin celui avec lequel je co-réalisais, c'était un ami. Les actrices, c'était des amis. À la base, on dit, bon, écoute, moi, je suis partie vers eux, j'ai une idée, amusons-nous. C'était pour Internet. Si jamais, après, il y a de l'argent, est-ce que ça rapportait de l'argent, finalement? Franchement, au-delà de mes attentes. Ah ouais, moi, quand j'ai lancé Un Babatia à tout prix, je ne savais même pas que je pouvais gagner ne serait-ce que 100 000 francs avec Un Babatia à tout prix. Okay. Franchement. Et au bout d'une dizaine d'épisodes sur Internet, j'ai vendu à une web télé aussi en France qui m'a... Franchement, j'ai pas gagné beaucoup. Sans indiscrétion de ma part, tu as gagné combien? Ton plus gros cachet? Pour ce que c'est. Pour ce que c'est Un Babatia à tout prix avec les parce que techniquement c'est de maigres moyens. C'est pas une série. J'ai gagné, je dirais, sans me tromper, entre 3 et 5 millions. Entre 3, bravo quand même, même pour une série avec maigres moyens et qui n'avait pas l'ambition d'être vendue au départ. Même pas. Quand je faisais Un Babatia à tout prix, je n'avais même pas pensé à... En fait, c'est fou, quand je faisais Un Babatia à tout prix, c'était vraiment, j'avais envie de raconter quelque chose. Je sentais quelque chose m'appeler. Tu as toujours envie de raconter quelque chose. Oui, dans cette série Amitié 2.0, tu parles de quoi? Je parle de l'amitié des femmes, l'amitié entre femmes. Voilà. Nous
nous les hommes, on sait que les amitiés entre femmes, c'est toujours des problèmes. Toujours... Ça commence bien et ça se termine toujours en catastrophe. J'avais envie de faire un tour dans cet univers. Dans cet univers-là d'amitié entre femmes. Je suis une femme et je voulais quand même faire un tour, voilà. Donc Amitié 2.0, comme le nom le dit, 2.0 c'est un peu tout ce qui est fake quoi. Donc c'est les fausses amitiés et tout. Au départ c'était une web série aussi et puis par la grâce de Dieu ça a attiré une chaîne de télé, LCI, et c'est comme ça qu'on a fait une Aujourd'hui tu as l'impression que tu as quitté définitivement la web série pour le grand écran ou le petit écran. Pas du tout. Tu restes fidèle à cette... Est-ce qu'il y a une web série que tu prépares en ce moment? Exactement, qu'on appelle Oh My God. Ah, oh my God. Oh my God. OMG, oh my God. Toi, tu t'arrêtes pas à God, tu continues avec... Ouais, oh my God. Je vais pas en dire plus, mais oui. Ah, en fait, j'ai une web TV. Ma boîte de production O-Movies, c'est aussi une web TV. Donc, j'ai des émissions, des petites émissions. J'ai par exemple une émission qu'on appelle Raconte-moi ta cicatrice où je reçois des personnes qui ont vécu des blessures, des gens qui sont... Voilà, des personnes en anonyme qui me racontent un peu ce qu'elles ont vécu avec à côté une coach, un peu psychologue qui les aide à évacuer et tout. Donc, j'ai plein d'émissions comme ça sur ma web TV. Donc, en plus déjà de produire des séries. Et comment elle s'appelle la web TV pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient... O-Movies. 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 Sur YouTube, comme sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, c'est O-Movies. Les chansons que tu as choisies parlent un tout petit peu de toi. Et Exactement. celle qu'on va écouter maintenant, c'est une chanson de Sia, Never Give Up, n'abandonne pas. Jamais. Et toi, c'est un peu ton histoire. Ouais, c'est un peu Quel a été le plus gros obstacle que tu as écrasé quand même? Le plus gros obstacle, je pense que avant de signer ma série, là je vais partir en tant que productrice, avant de signer ma coproduction avec la MCI, ça a été très long, ça a été très difficile. À un moment, je pensais que c'était fini parce que bon, moi j'ai commencé sur le web parce que déjà je me disais la télé, ça c'est un gros combat. Donc je me suis dit je vais faire mon truc sur le web si ça allait. Mais trop de moyens. Ils ont été, c'était eux qui étaient venus vers moi et puis à un moment ça s'est arrêté. Et ça a été très difficile parce que en fait j'avais arrêté beaucoup de choses. J'avais planté un grain d'espoir qui ne portait pas encore les fruits. Tu sentais pas venir. Je pense que ça a été un moment très difficile parce qu'à un moment je savais plus où me situer. Et bon voilà, au départ, c'est comme ça. Enfin, et finalement, ça a pris. Et aujourd'hui, tu peux être cité dans le canevas des réalisateurs télé en Côte d'Ivoire. Producteurs. Donc, on va écouter cette chanson-là, Sia. Tu l'écoutes à quel moment? Dans la voiture? La plupart du temps. En fait, quand je suis dans la voiture, je mets toujours la musique, soit à fond, soit à volume contrôlé. Mais t'écoutes pas du tout. C'est-à-dire que tu choisis des chansons spéciales que tu écoutes la plupart du temps. Ça dépend de mon mood. Hein. J'écoute un peu de tout. Tu écoutes un peu de tout. Ouais. Allez, bien sûr, on va marquer la pause. Voici Sia, elle est américaine quand même. Ouais. Voici Never Give Up. Quelques textes. Sia, Never Give Up, n'abandonne jamais. J'ai combattu les démons qui m'empêchent de dormir. J'ai crié vers la mer, mais elle m'a abandonné. Mais je ne renoncerai jamais. Non, je ne renoncerai jamais. Voilà, donc en substance, c'est qu'elle disait à l'intérieur. Alors, parlons des relations avec les parents, parce que c'est vrai, tu parles des relations amicales, tu parles des relations de la vie de tous les jours, de ton vécu, mais tu parles d'une relation avec tes parents, ton père, tout ça. Est-ce que ça, tu espères le mettre en cinéma, les relations enfants-parents? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, mon premier court-métrage, en tant que réalisatrice, déjà, ça parle de ça. Et le court-métrage, il est déjà écrit, déjà scénarisé. On va le tourner bientôt, s'il plaît à Dieu. Donc oui, bien sûr. Je compte faire le tour de tous les sujets possibles, même la spiritualité et tout ça. Allez, bien sûr, on va parler de cinéma, parce que le cinéma, tu as parlé beaucoup plus de maigres moyens, mais il y a des moyens, aussi maigres soient-ils, ça ne doit pas empêcher un rêve de se réaliser. Oui. Et toi, tu es un peu la preuve vivante qu'on peut partir de rien, de son téléphone portable. Aujourd'hui, on réalise de plus en plus de web-séries à partir du téléphone portable. On n'attend pas d'avoir la grosse caméra de l'époque de la RTI pour voilà, donc faut attendre que le technicien lumière arrive la maquilleuse, ceci, donc faut avoir toute la batterie de techniciens avant de commencer à se lancer, répéter le projet. Quand tu as pris les amis aujourd'hui, comment chacun, est-ce que les autres ont fait d'autres films, ceux qui ont joué à part toi?
Dans ma première web tes série. amis de web série, ouais, ta web Oui, série. après, elle n'était pas vraiment du domaine. Après, il y a une qui était plus poupette, qui était danseuse dans le temps, qui est plus entrepreneur aujourd'hui. Il y a une autre, oui, qui était actrice, qui a évolué aussi, mais je pense qui est un peu, enfin, voilà. Elles étaient, bon, c'était des amies, elles avaient un bon profil. En fait, voilà. elles étaient plus venues t'aider, plutôt. Exactement, Elles ne cherchaient pas à faire carrière dans le cinéma. Pour elles, c'était un mood, un trip du moment. Elles ont joué et puis ça donnait ce que ça donnait. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on appelle chez nous un jeu qui s'appelle Si tu étais. Si j'étais. Ah ouais, on a tous rêvé d'être quelqu'un. Ouais. Si par exemple, toi, tu étais une actrice aujourd'hui, quel est le personnage? Quelle est l'actrice à laquelle tu voudrais ressembler? À part toi. À part moi. Voilà, quelle est cette actrice qui, quand tu la vois au cinéma, te donne envie d'y aller autant de fois que possible? Ou l'actrice dont tu as le plus regardé de films? Ivoirienne, peu importe la nationalité. C'est toi qui fais un choix. Je pense que tu es une personne extrêmement qui sait ce qu'elle veut. Depuis la classe de primaire, tu savais que tu allais être... Ou bien ton modèle, ça reste toi. Non, ça reste pas moi. J'ai regardé que ce soit des films ivoiriens, que ce soit des films... Bon, donne-moi 3 noms d'actrices comme ça que... Ah ben déjà, la charité bien ordonnée commence par soi. Donc je vais commencer par mon pays, Adrienne Coutouan. Adrienne Coutouan. Oui, Adrienne Coutouan, La Vieille Mère Ici Delta. Qu'est-ce qui est dans leur jeu? Par exemple, Adrienne Coutouan. Naturel. Adrienne Coutouan et... C'est très naturel. C'est le naturel, avant tout. Ouais. C'est très naturel, c'est très sincère. Ouais. Contrairement chez toi, une actrice sincère, c'est quoi? Ça se voit comment? C'est une actrice qui joue vrai. C'est une actrice qui joue vrai. C'est une actrice qui va chercher dans ses tripes les émotions. C'est une actrice qu'on regarde et on ressent en fait ce qu'elle est en train de vivre. C'est une actrice qui est vraie. Ouais. Et dernière personnalité parmi les acteurs que tu... Go Michel. Ah ouais, ok. Allez, je vais t'engager. Allez, bien sûr. Après les personnalités du cinéma, parlons du film que tu aurais voulu être. Si tu étais un film que l'on devait regarder au quotidien. Si j'étais un film qu'on devait regarder au quotidien. Je sais pas. Je sais pas, de tous les films que tu as regardés, il n'y a pas un film... En fait, le lien avec moi, ça rend la question encore plus difficile. Parce que si je choisis un film, c'est comme si le film me racontait un peu. Mais oui, mais parle du film. Peut-être que c'est le film qui te raconte. Peut-être que le film que tu aimerais qu'on regarde, c'est le film de ta vie. Peut-être, pourquoi pas. Bon, on va dire ma première série télé, Amitié 2.0. Amitié 2.0. Si tu étais un film, une série, ce serait Amitié 2.0. Ouais. Si tu étais un réalisateur, ça aurait été qui? Moi, je ne vais jamais chercher loin. Je cherche ici en Côte d'Ivoire. Ouais, non, mais après, c'est bien d'avoir des références locales. Bien sûr. Si j'étais un réalisateur ivoirien, je dirais Howell Brown. Je dirais Andy Melo. Dans un milieu où tu travailles avec tout le monde. Exactement. Et après, demain, on dira, tu vois, toi, tu étais sur la radio là-bas. Tu allais dire que si tu étais un réalisateur, on va travailler avec lui. Comme lui, là. Et lui, peut-être, il est dans une période où il n'a pas de film, il tourne rien, ça sera la disette pour toi. On a bien compris. Parlons de cinéma, notamment, on parle du cinéma ivoirien qui est de plus en plus sous nos tropiques, parce que nous, on regarde de plus en plus la télé. On voit qu'il y a beaucoup de films, mais il n'en demeure pas moins que sur la présence internationale, on est un peu pauvre quand même. C'est dû à quoi, selon toi? Pourquoi nos films ont du mal à percer le marché africain? Parce que ma famille, ça a été le marché africain. C'est vrai qu'au-delà des frontières continentales, c'est encore un marché africain qu'on a retrouvé en Europe. Oui, mais déjà, est-ce qu'on en a assez de films? Parce que quand on parle par exemple du Nigeria et qu'on sort, c'est beaucoup de production par année. Ici, est-ce qu'on en a? On n'en a pas vraiment en fait. Justement à cause de, je vais dire, du manque de financement, on va dire. Du manque de financement, du manque de structuration. Le cinéma n'attire pas les bailleurs de fonds ici. Pour l'instant, non. Ah ouais, quand même. Pour l'instant, non. Et donc, c'est surtout ça. Il faudrait qu'on se structure encore mieux, même si beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Moi, je suis très positive.
je pense que dans quelques années, on va entendre parler de nous à l'international. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt cultiver, excuse-moi, des web-séries qui coûtent pas cher, mais de les produire à foison, en faire beaucoup, plutôt que de vraiment se concentrer pour la plupart sur des séries. Bon, c'est vrai que compétir sur le marché international... Mais même les web-séries qui ne coûtent pas cher coûtent quand même quelque chose. Moi, j'ai fait beaucoup de web-séries. C'est vrai qu'on dit que ça coûte pas cher, mais ça coûte quand même quelque chose. Donc oui... Parce qu'il y a un montage aussi. Il y a un montage, et le monteur, voilà. faut Et quand puis même... au bout d'un moment, même si c'est du web, il faut produire quand même de la qualité. Parce que si on veut, comme on parle d'international, si on va aller à l'international, quand même, un peu de qualité. Donc il y a quand même un peu de moyens. Donc dans tous les cas, il faut... Et quand je parle du financement, je parle pas forcément du financement gratuit. Je parle même, ne serait-ce qu'avec des... Parce que par exemple, avec ma boîte de production Movies, avec ma chaîne YouTube, parfois j'ai besoin des partenariats, placement de produits, des entreprises qui ont envie de communiquer et tout. Rien que ça. Est-ce qu'il y a des sociétés de marketing, justement, en Côte d'Ivoire, qui se spécialisent autour de vos scénarios? Parce que moi, je sais qu'en Europe, par exemple, ou aux États-Unis, il y a des grosses boîtes de marketing spécialisées dans ce que tu as appelé tout à l'heure, le placement de produits, à qui on dépose des scénarios et qui, elles, vont intéresser des entreprises. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ici? Ou bien c'est vous, même, qui allez directement démarcher les entreprises? Pour l'instant, c'est nous. Ouais, ça reste galère. Ça reste galère. Après, s'il y a des sociétés, je ne sais pas. Faut pas que je sais pas. Je crois qu'il y a pas. Ce marketing n'est pas assez développé parce que quand on regarde la plupart de vos séries ou de vos films, le placement de produits c'est peanut, hein, donc ça représente pas grand-chose à l'intérieur, même si de temps en temps, je pense même par moment vous forcez la main un peu aux produits en les plaçant par vous-même, ce que j'ai remarqué dans certains films, j'ai trouvé un peu galère, mais bon. Après, tout le monde se bat comme il peut. Donc, mais quand vous allez voir justement, parlons du placement de produits. Ils lisent votre scénario, ils vous demandent est-ce que ça va marcher, parce que ici, ceux qui ont l'argent ont du mal à poser les bonnes questions. Oui, ils lisent le scénario. Ils lisent le scénario, c'est tout un dossier qu'on leur fait. Donc, effectivement, ils doivent lire le scénario déjà pour voir quel message il y a dans le scénario, si ça colle déjà à la marque. Voilà, est-ce que ça va marcher? Bien sûr, on nous demande ça. Je pense que c'est l'une des questions qui fait qu'on n'a pas vraiment de bailleurs privés dans le cinéma. Parce que la question de est-ce que ça va marcher, souvent c'est très difficile. Tu peux faire un très bon film, c'est très bien écrit, techniquement tout est ok, tu te dis ah ouais ça c'est bon et ça sort et le public est un peu timide. Parfois là où tu penses que bon on va lancer ça quand même et puis là bim le public il prend. C'est vrai que c'est au jeu de la loterie quand même la plupart du temps. Mais après je pense que parfois il y a des signes quoi, surtout en web série. Puisque c'est des sujets assez simples, c'est des trucs assez courts et tout. Parfois, on sait quand même que ça, peut-être ça va pas marcher à l'excès, mais ça va pas non plus taper poteau, quoi, comme on le dit ici. Alors, là, une chanson qu'on va écouter, qui est sur ton conducteur notamment, et tu vas nous en parler. Je crois que c'est une chanson d'adoration. Je vois Morija et Simian, Adonai. Pourquoi tu l'as choisie, celle-là, cette chanson? Je ne sais pas. Je viens d'arriver de Dakar à peine 2 semaines. J'étais à Dakar. J'ai été à Dakar pendant 6 mois pour un tournage. Et pendant que j'étais là-bas, j'étais beaucoup. Enfin, quand je finis de tourner, bon, c'est pas mon milieu, donc j'étais beaucoup seule. Et j'écoutais très souvent des chansons sur YouTube. Et c'est comme ça, une fois, je suis tombée sur la chanson. Je l'ai bien aimée. Je sais pas, ça m'a transportée. C'est une chanson chrétienne, donc. Est-ce qu'il y a des paroles là-dedans qui t'ont marqué? Oui, bien sûr. Elle dit quoi dans la chanson? Avant qu'on l'écoute, hein. Ouais, c'est une chanson de prophétie. C'est comme si elle demandait à Dieu de lui révéler les choses. Et moi, je me rappelle quand j'avais écouté la chanson une première fois, j'étais tombée dessus sur TikTok aussi. J'ai vu des commentaires comme quoi des gens qui disaient mais à force d'écouter cette chanson, je fais des rêves un peu révélateurs et tout. Ça me faisait rire. Mais moi, j'aime déjà la chanson. Ça me transporte. Je sais pas comment le dire, quoi. Odo Marie est l'invitée de cette émission. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a joué dans la série. Elle s'est très très bien illustrée dans la série Les Nounous, réalisée par Franck Vlehi et tu avais dit Marina Niava. Marina Niava, voilà justement. Et tu n'es pas qu'une actrice, tu es aussi productrice, puisque dans ta première production, c'était une web série qui s'appelait Mbabache à tout prix, et ta première série télé, Amitié 2.0. Il y a combien d'actrices? J'ai vu l'affiche de Amitié 2.0. 5 principales. Comment ça se passe? Principales. L'histoire d'Amitié, c'était entre les 5 là. C'est un groupe d'amis. Elles avaient une amitié assez solide, on va dire. Elles s'entraidaient avant. Jusqu'à ce que
un homme arrive. Ah ouais, c'est c'est ça, vrai, c'est vrai. les femmes là, soit c'est un homme, soit c'est l'agent, soit c'est les... Ouais. Bah, la plupart du temps, si les deux arrivent en même temps, c'est catastrophique. Ça c'est catastrophique. Allez, bien sûr, une chanson que tu as choisie sur notre conducteur. Je vous rappelle, vous écoutez One People tous les soirs, lundi au vendredi, à partir de 17h. Et Odo Marie, avec Simian et Morija. Voici le titre, Adonai. À partir de 17h jusqu'à 19h. Et ce soir, justement, on reçoit une productrice, une femme entrepreneur. Elle fait du tout, je peux dire, c'est une femme pieuvre. Donc, Odo Marie avec sa société de production qui s'appelle Audace, Ovo Movies. Audace Movies. Audace Movies, pardon. Et bien sûr, en 2019, tu t'envoles pour l'étranger. Tu vas où pour apprendre le métier de réalisatrice? En Tunisie. Tu vas en Tunisie. Oui, quand j'ai fini un Babacha à tout prix, avant un Babacha à tout prix, j'étais beaucoup hésitante. J'avais envie de me consacrer entièrement au cinéma, mais j'étais très hésitante. Et quand j'ai fait un Babacha à tout prix, quand j'ai vu tout ce que ça... Déjà, même quand je faisais un Babacha à tout prix, comment je me sentais dans la production, dans la réalisation, j'avais compris tout de suite que en fait, c'était ce que je voulais vraiment faire. Donc, dès que j'ai fini et que j'ai mis un peu plus d'ordre dans mes idées. Je me suis envolée tout de suite pour aller me faire former parce que j'avais décidé de faire de ça. Il y a une école de cinéma en Tunisie qui est assez... Il y a plusieurs écoles. Il y a une école, les ZAD. Les ZAD. Enfin, on va pas faire la pub. Non, mais bon, c'est pas plus grave non plus. C'est bien de savoir où vous vous êtes fait former pour que les gens comprennent que nos réalisateurs ne sont pas des gens qui ont appris forcément sur le tas. Oui, on apprend sur le tas et puis après on se professionnalise par des formations, par des ateliers, oui. Un film, un rôle, c'est comme un bébé. Hein, donc, quand on a autant de rôles, ça veut dire qu'on a autant de bébés. Quel est, parmi tous ces rôles, le bébé que tu as préféré? Mais on peut pas préférer un bébé. Mais le rôle, c'est vrai. Mais bon alors, avant d'aller sur le rôle que tu as le plus aimé, comment tu acceptes un rôle, en fait? Comment j'accepte un rôle? Est-ce que tu joues tous les rôles pour dire que je suis touche à tout, j'ai autant de talent pour passer de Odo à Marie? Ouais, déjà, je suis assez confiante parce que pour qu'on te confie un rôle, il y a un directeur de casting, il y a un réalisateur. Donc, on a trouvé déjà en toi les capacités d'incarner ce rôle-là. Donc, je suis assez confiante déjà quand on m'appelle parce que je sais qu'il y a toute une équipe derrière. On m'a pas choisi juste parce que j'avais la belle tête ou bien parce que je connaissais quelqu'un. Donc, déjà, j'ai confiance. Et puis après, comment est-ce que j'accepte? Parfois, déjà, c'est un problème de disponibilité. Est-ce que je suis disponible ou pas? Parfois aussi, le message derrière, parfois, parce qu'il y a des rôles quand même qui véhiculent des messages très forts. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de le dire, les gens pensent que le cinéma, c'est juste passer à la télé, faire la star et tout. Mais non, c'est un métier assez noble, c'est un métier assez complet. On incarne des personnages, on véhicule des messages parfois très très forts. On participe aussi au divertissement. Le divertissement, c'est très important. Quand tu t'assois et que tu es stressé le soir, tu as envie de voir un petit film pour rigoler un peu. C'est ça, les acteurs, le cinéma, c'est aussi ça. Voilà. Miss Audace. Miss Audace. Ah. Parlons de ce concours. Miss Audace, c'est mon projet coup de cœur. Ok. C'est mon projet coup de cœur qui est encore dans l'œuf, je vais dire. Miss Audace, c'est une télé-réalité qui regroupe des femmes, des jeunes femmes ambitieuses et bosseuses. Voilà, mais qui n'ont pas forcément des moyens, que ce soit matériels ou intellectuels. Donc Miss Audace, c'est vraiment la télé-réalité des jeunes femmes, mais des petites mères, donc dans les quartiers, des jeunes femmes là qui se battent, même si c'est une vendeuse d'eau. J'ai fait, quand j'ai eu l'idée, que j'ai écrit le projet, j'ai fait une toute première édition, avec vraiment, parce qu'une télé-réalité, ça coûte vraiment, vraiment cher. C'est pas comme une web série où tu peux te débrouiller. Et là, je m'étais entêtée, j'ai quand même fait une saison pilote. Et là, ça a été très, très difficile parce que techniquement, après, il s'est trouvé qu'on avait... Enfin, c'était les moyens. Disons que c'était un manque de moyens. C'était un manque de moyens. On a réussi quand même... Vous aviez l'idée, la bonne idée, les ressources, mais pas les moyens, les ressources Je me rappelle qu'il y a une anecdote sur Miss Audace. Quand on a fini de tourner au montage, en fait, c'était tellement...
catastrophique le tournage, qu'aucun monteur n'arrivait à monter quoi que ce soit. Okay. Ça a fait au moins le tour de 4 ou 5 monteurs. Mais tu pourrais pas la transformer en... Termine ta phrase, s'il te plaît. Oui, et en fait, à l'époque, j'étais encore en Tunisie, j'étais en 2e année de formation. Et avec des amis de classe, on s'est enfermés une fois à la maison un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et puis on a décidé de bosser, on a travaillé. C'est comme ça qu'on a monté la première saison de Miss Audace. Okay. C'est vrai que techniquement c'est chaud, mais on a la saison pilote. La saison pilote, ouais. Puisque elle n'a jamais été diffusée ou presque. Elle a été diffusée sur YouTube, elle est sur sur ta page YouTube. Ma web TV, donc, allez, bien sûr, peut-être que ça va se transformer pour être plus simple un jour en cérémonie de récompense des femmes audacieuses de l'année. J'y pense toujours. C'est toujours, c'est plus un projet, c'est un appel. C'est pas forcément un truc que je veux faire pour gagner de l'argent. C'est plus un appel. J'ai envie de rendre service, j'ai envie de donner à mes jeunes sœurs, j'ai envie de donner quelque chose que j'aurais voulu avoir à leur âge. En fait, c'était une télé-réalité. Aujourd'hui, on va se mettre dans le rétroviseur, face au rétroviseur, quand tu regardes ce chemin parcouru, Odo Marie. Quelle leçon? Si tu devais te définir en deux, trois mots. Résilience, persévérance et courageuse. Comment tu as réussi dans un milieu hautement masculin avec des demandes qui n'en finissent jamais? Tu as à la fois la chance et la malchance d'être aussi jolie. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Oui, comment tu as réussi à traverser toutes les failles du système? Enfin, peut-être pas toutes, mais comment tu as réussi tous tes combats? Alors, moi, je pense que je suis le genre à ne pas trop me prendre la tête. Je fais les choses que j'ai envie de faire le plus simplement possible dans mon petit coin, sans parfois me prendre la tête, aller chercher des grands moyens, aller forcément chercher à associer tel ou tel. Je fais ce que j'ai à faire avec le peu de moyens que j'ai à faire et le petit plus petit, finalement, ça devient, comme vous le dites, comment j'ai réussi à me frayer un chemin. Moi-même, quand je le faisais, je ne savais pas que je me frayais un chemin. Je faisais juste ce que j'avais à faire, ce que j'avais envie de faire avec les moyens que j'avais. Puis voilà. Donc, je ne pourrais pas vraiment dire comment j'ai fait. Alors, mais quand même. Et là, essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes. Quand vous passez à la télé, vous êtes jolie, ça attire les regards, ça donne des envies, des idées, ça éveille des fantasmes. La proposition indécente la plus... Je n'en ai jamais eu. Tu n'as jamais eu de proposition indécente? Franchement, je n'en ai jamais eu. T'es mariée? Non, pas encore. Tu vis avec quelqu'un? Je suis célibataire. Pas en couple? Pas en couple. Ah ouais, jusque-là. Et pourquoi t'es célibataire? Je veux dire, t'es jolie, les propositions, ça manque pas. Mais ça arrive, non? On a beau être jolie, forcément, il y a des moments où, soit peut-être on vient de rompre, il y a des moments de break quand même. On vient de rompre. Là, t'es en période, tu es fermé pour travaux, comme on dit. Pas vraiment fermé, je suis juste là. J'ai pas encore trouvé la personne qui enflamme mon âme. Je pense que je vais demander au groupement des sapeurs-pompiers militaires de faire un casting de tous les gars qui ont brûlé les coins à Babi. Allez, on va terminer cette émission. Ça a été un plaisir de parler avec toi de ta carrière. Parlons de ton rêve le plus fou. Celui que tu attends, c'est vrai. Tu as parlé de Miss Audace tout à l'heure. Ouais. Mais quel est le rêve le plus fou aujourd'hui? Tourner à Hollywood, tourner à Nollywood ou à Bollywood? Je pense que le rêve le plus fou, ça serait de produire des films qui feront le tour de tous les grands festivals dans le monde. Cannes, tout. Des films qui seront présents sur Netflix ou bien faire moi-même mon Netflix africain, pourquoi pas. Mon plus grand rêve, vraiment, c'est d'être une très grande productrice avec beaucoup d'impact positif sur la jeunesse. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on peut te souhaiter. Tu t'es défini avec un mot que j'apprécie, résilience. Tu as été résiliente. Des combats, t'en as traversé, des difficultés. Je continue toujours. Il y en a pas. Mais évidemment, parce que le cinéma, ça coûte cher. Ouais. Donc, le cinéma, c'est pour les riches. On nous a pas vite dit et puis on s'est lancé. Ouais, parce que et c'est un des rares domaines qui demande beaucoup de levée de fonds. Exactement. Et souvent qui peuvent se perdre et ne pas être suivi par des gens qui disent je préfère mettre dans briques que dans caméra. Dans caméra, ça va être compliqué par la suite. On va terminer avec une chanson sur laquelle tu vas nous dire au revoir et nous expliquer ton choix. Odo Marie, cette chanson-là, c'est la dernière chanson. C'est Dadju et James. Par amour. Oui, j'aime beaucoup cette chanson parce que par amour, tout ce qu'il dit dans la chanson, c'est quelque chose que je pourrais faire par amour. J'aime beaucoup l'amour sincère, bien sûr. Donc c'est une chanson que je trouve assez belle, par amour.
Tu as parlé de passion, mais pour y arriver, il faut aussi de l'amour dans la vie. Exactement, parce que c'est l'amour, c'est la base. Hein. Le monde est fait à base d'amour. Odo Marie, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde et plein de films pour la suite. Hein. Merci. On a des acteurs ici, lui, moi. Si jamais tu voudrais... Bien sûr, avec plaisir. Des acteurs de premier... Toi, tu joueras le... On pourra faire une scène ici, tu vois. Moi, je suis l'animateur, toi, le techno. On aura oui, on pourra faire une série ou un film même sur le monde de la radio. Comment ça se passe quand on se lève le matin. Exactement. Merci beaucoup. Odo Marie était l'invité de cette émission. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone de ta maison de production pour des gens qui aimeraient t'accompagner? Bien sûr, j'ai une maison de production, j'ai un studio qu'on met en location pour des tournages de contenu. On fait aussi de la production, c'est-à-dire si vous avez une idée, on peut vous produire, réaliser de A à Z, depuis l'idée jusqu'au produit fini. De l'idée à sa réalisation. Exactement. J'ai un bazar, je vends un peu de tout, je vends des habits, des trucs de femmes et tout ça. Donc le numéro c'est le 07 16 81 trois fois. 07 16 81 81 81. Joli numéro. Hein. Bah ouais, c'est un numéro pour aller à Angers. Tu prends 81, tu es à Angers. Allez, merci beaucoup Odo Marie. Et alors, on se quitte avec cette chanson. Nous aussi, on vous souhaite bien le bonsoir chez vous. Dadju et James, par amour. Bonne soirée. One people.